Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... Un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Vous aimez confisquer les ballons et le fils des mères prétentieux? Alors bienvenue à la séance du maître d'école. Cette comédie de Claude Berry est sortie en 1980 pour une durée d'1h35. Il est conseillé à partir de 10 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, Gérard Barbier est un jeune vendeur de vêtements licencié pour avoir pris la défense d'un gamin de 10 ans qui était chapardeur. Il est parti avec une petite paire de lunettes. Ne sachant que faire, mais constatant qu'il possède quand même le baccalauréat, et il a fait une année en droit, il décide de devenir instituteur suppléant et de découvrir un métier dont il ne connaissait pas grand-chose, dans une école de banlieue. Alors, on va donner quelques petits-enfants que va rencontrer Barbier à l'école. Il y a Camille, dont les parents divorcent, Sophie, qui galère avec ses devoirs, Nicolas Vanier, le fils du maire, le fragile petit Frédéric, Hassan, le bêtiseur. Jackson, qui se perd en forêt. Bertrand, le petit blondinet. ou encore Richard et Charles. Je suis sûre, les enfants, que vous reconnaîtrez des camarades de classe dans cette équipe. On a tous eu des comme ça. Pour savoir si Coluche va s'en sortir avec tous ses enfants et ne pas regretter d'être devenu prof, il faudra regarder Le Maître d'école. Passons en revue nos scènes et nos personnages préférés. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Alors, qu'est-ce que vous préférez sur ce film? Qui veut commencer? Bon, papa, allez. C'est moi qui commence? Allez. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce film, parce que c'est un film que je regardais quand j'étais gosse, que j'ai regardé plusieurs fois avec mon papa, et que j'aime énormément, en plus qui est avec un acteur que j'adore, qui est Coluche. Ouais. Donc voilà, donc j'aime quasi tous ses films et tout, et je l'aime encore plus dans ce film-là, parce que je trouve qu'il a un rôle très touchant. Alors j'aime beaucoup la première scène où on voit donc Barbier qui en fait se fait licencier pour avoir protégé le petit chapardeur. Parce que j'aime beaucoup cette scène, parce qu'en fait on se rend compte qu'on a affaire à un personnage qui est plein d'humanité, qui est plein de bonté, et qui arrive à replacer les choses au bon endroit. Ouais. Voilà, donc je trouve que ça donne envie vraiment de suivre un personnage comme ça pendant tout le film. Parce qu'on se doute qu'il va certainement réussir de belles choses. Voilà. Donc je trouve que le personnage et la scène, elles sont super bien réussies, ça lance vraiment, vraiment bien le film. Après, j'aime bien la première journée en classe, avec les gamins qui sont un peu surexcités, lui qui sait pas du tout comment s'y prendre et quoi faire, il a pas de cahier, il a pas de leçons, il est pas prof, il sait pas trop s'y prendre avec les gosses, il sait pas trop comment les canaliser. Donc ça, c'est plutôt chouette. J'aime bien aussi les vieux conseils des profs. Il y a le syndiqué là qui est toujours en train de parler de son syndicat et vraiment en fait jamais de ses enfants finalement. Oui. Et il y a la prof là, tu sais, qui a Madame Joie. Madame Lajoie là qui a des problèmes de tam-tam dans la tête, qui a toujours mal à la tête et qu'elle on peut plus des gamins. Ouais. Voilà, il y a lui qui vient d'arriver. C'est Madame Joie. Ouais. Joie. J'aime aussi la scène où il y a l'inspecteur là qui vient, tu sais, pour le regarder faire son cours. Il fait cours. Et puis bon, en fait, il finit par le faire asseoir en lui disant écoutez, c'est moi qui vais faire, et regardez-moi et apprenez. Ça, c'est pas mal aussi. Au moins, il est assis avec un enfant à côté, il dit je comprends rien, et le prof il dit moi non plus. Voilà, je pense que. Alors, je sais pas si ça aurait été notre meilleur prof, hein. Je sais pas s'il nous aurait vraiment fait avancer dans la vie, mais en tout cas, j'aurais aimé avoir des profs comme ça. Un peu plus de profs comme ça que comme les autres là qui sont vieux, aigris et des fois un peu méchants. Puis en fait, voilà, j'adore Coluche dans ce film-là parce que je le trouve très très touchant. Et voilà, puis je trouve qu'il joue très juste dans ce film, il en fait pas trop. Il a toujours ses petites glissades par terre, il a toujours des petits gestes, il a toujours des petites intonations de voix, mais j'aime bien parce qu'il est vraiment sobre, il est beau, je trouve, entouré de tous ces enfants-là. Je trouve que ça fait vraiment, ça fait vraiment un film que j'aime beaucoup. Et vous, toi, tu veux enchaîner? Ouais, moi. Moi, déjà, en personnage préféré, Coluche. Donc le prof. Le héros. Le maître d'école. Le maître d'école. Bon, je vais avouer que je vais pas parler beaucoup des enfants. Ouais. Parce que vraiment, des fois, il y a des passages, j'ai envie de leur mettre des tartes. Ah. J'ai juste envie de leur mettre... Tu te tais et écoute. Il y en a, mais vraiment, ils sont insolents.
Surtout la classe dans Madame Joie, là. Il y en a un petit, là. Voilà, il me gonfle. N'oubliez pas qu'on est dans les années 80. Je pense que les enfants étaient plus tenables à cette époque que maintenant. Oui, encore. ils devaient être un petit peu plus sages que ceux d'aujourd'hui. Imaginez aujourd'hui tenir une classe de 40 élèves. Ouais. Bon. Alors, pourquoi tu l'aimes bien, le maître d'école? Le maître, parce que déjà, j'adore Coluche. Hein. J'ai vu des films où il joue dedans, notamment Les Loups de la Cuisse. Les Loups de la Cuisse, J'adore. On le fera bientôt, celui-là. J'adore ce film. 2h moins le quart avant Jésus-Christ. Oui, ça aussi. Bon, bref, et du coup, je trouve qu'avec les enfants, il va très très bien. Ouais. Oui. En plus, il y a les petites joues, du coup. Oui, ça va. Bref, je trouve que ça lui donne une trop bonne intonation. Il est trop sympa. En tout cas, j'aurais trop aimé l'avoir comme prof. Il est super. Il est super. Bon, en scène préférée, c'est juste après la tienne. Quand il sermonne, il va du coup dans un bar avec l'enfant. Ah oui. Et en fait, il lui donne un diabolo. Et à un moment, l'enfant, il lui dit une question. Est-ce que t'étais fort à l'école, toi? Et du coup, lui, il regarde, il fait tu vas notre diabolo? Donc, du coup, tu comprends qu'en fait, il était nul. Oui, surtout qu'avant, il lui dit mais c'est important l'école, il faut travailler. T'étais bon, toi, à l'école? Tu vas notre diabolo? Bref, t'as tout de suite compris, quoi. Et voilà, bon. J'aime bien. Bon, le fils du maire, il est assez agaçant parce qu'il joue sur les deux tableaux. Il joue sur le tableau du maire et les tableaux des enfants. Oui, en fait, il se fait passer pour un enfant comme un autre, donc en mode j'ai pas le droit, j'ai pas avoir pas ce droit. Vous avez pas censé me lever mes punitions et tout. Mais en fait, après, dès qu'il se passe quelque chose, à chaque fois, c'est je suis le fils du maire. Hein. Oui, c'est donc en fait, il fait toujours cette espèce de double. Mais après, il est quand même intelligent. Puis il répond quand même à toutes les questions. Il triche un peu, oui, c'est vrai. Oui, il triche tous un petit peu. Quand il y avait l'inspecteur, l'inspecteur, en fait, le gars il posait des calculs, direct. En plus, le prof, à un moment, tu vois, genre il se baisse. Enfin, pas le prof, mais l'inspecteur, il se baisse. Là, tu vois l'autre. Il est en train de faire la calculette. La calculatrice. En même temps, les calculs, je crois que le maître d'école, il savait même pas les résultats. En vrai, je crois qu'on aurait pu dire n'importe quel résultat. Le pauvre. En plus, du coup, il a pas travaillé. Un prof. Lui, en fait, il fait les leçons au fur et à mesure, en fait, au long de l'année. On voit qu'il les prépare juste avant de leur présenter la propre leçon. Et des fois, il y va même sans l'avoir répété lui-même. Donc, des fois, il demande aux élèves, il dit, hey, tu sais ce que c'est, toi, le participe passé ou je sais pas quoi. L'autre, il fait, bah oui, il faut faire ça. Ah ouais, d'accord. Enfin, un moment, genre, il se trompe. Il fait, je m'appelle. Il oublie de mettre 2 P. Et du coup, le fils du maire dit, monsieur, à appel, il y a 2 P. Et du coup, il fait, ah bon Bravo, j'avais fait exprès de faire une faute à chaque fois. Des fois, moi aussi, je fais un truc et en fait, je fais semblant que c'était fait exprès. Ah oui. Ça, c'est la strat que je pense tout le monde fait. Tu te fais dépasser par les événements, fin de les avoir organisés. C'est une bonne maxime, ça. Bon, et toi, maman? Et ben alors moi dans les scènes que j'aime bien, vous en avez déjà dit beaucoup, mais on n'a pas parlé de la scène où il emmène tous les enfants en forêt. Ah une des dernières séquences. Sur le conseil du directeur parce que en fait il y a plus que Coluche comme prof parce que tous les autres sont soit malades, soit ont décidé de plus faire cours parce que il est censé y avoir des remplaçants et qu'ils y sont pas. Et donc du coup le directeur de l'école lui dit emmène-les en forêt, tu leur fais faire un petit parcours et puis au moins comme ça les occupe pendant 3 classes. Et t'es tranquille pendant 2 heures. Le gars il est obligé de passer de classe en classe. Non, on le voit, il court dans les couloirs, il glisse sur les sols et tout. À un moment, genre il y a un enfant, il voit quand le prof arrive, il va dire aux autres attention, il arrive, écrivez. Et là à un moment il arrive, il fait j'aurais de prendre pour la bouche. Ensuite il fait qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est rigolo, c'est vrai qu'il y a déjà de classe tous les wagons, les vaches qui regardent et tout. Et du coup, j'aime bien parce qu'il y a le moment où ils sont tous dans le bus et ils font un peu la foire et tout, ça rappelle. Et on dirait des singes, ils font c'est une sortie aux eaux là. Ouais, ça rappelle. Bon, alors moi, mes classes, elles ont jamais été aussi agitées, mais en tout cas, ça rappelle un peu l'ambiance quand t'es dans les cars et que t'es trop content parce que tu fais un truc spécial dans la journée, donc du coup, t'es avec tes copains et tout, c'est super sympa. En plus, on les voit dans la classe à l'école, et à un moment, il y a un de nos profs, ils ont dit, on part genre pique-niquer toute la journée, on a tous fait, on a tous crié, on était tous trop contents.
Et puis après, quand ils sont dans la forêt, c'est rigolo parce qu'il essaye de décider qui va être le chef. Alors il fait des questions. Oui. Eh, mais je suis chef, c'est moi qui ai la c'est moi boussole. le chef. C'est moi le chef. machin. Un chef, ça Il y sert a à des rien. petites disputes entre les enfants. Mais tout le monde est donc, chef, moi j'ai dit ça comme ça. c'est ça. Ils sont marrants les petits. Donc Ouais. voilà, c'est sympathique. Et, ça rappelle un peu les souvenirs de quand nous aussi on faisait les sorties. Je trouve ça sympa. Ah bah c'est chouette. Bon on passe au conseil. Passe au conseil. Allez, zoup. C'est le moment popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Alors c'est parti pour la rubrique popcorn. Popcorn sucré, on aime. Popcorn salé, Oui. on déconseille, on n'aime pas trop. Qui veut commencer? Moi. Allez, vas-y, Raph. Moi, je dirais popcorn très très sucré. Parce T'as aimé le que, film. oui, déjà il y a Coluche, donc ça, D'accord. c'était à peu près obligé d'aimer. Ok. Obligé. Le fait que ça se passe dans une école, parce que moi je suis enfant. Ouais. Si vous ne l'aviez pas deviné. Donc Du coup, ça... ça t'a pas gêné? Tu t'es pas dit, du coup, on regarde encore l'école. Non, alors déjà, vu il qu'en faut tous les plus... jours. Est-ce que tu as remarqué que ton papa vicieux avait préparé pour le mois de janvier que des films sur la rentrée des classes? Que des films d'école. Je sais. En plus, il faut dire quand même qu'on a regardé ce film un jour où Raphaël était malade et donc du coup, il n'était pas allé à l'école. Il n'était pas là. Ouais. Donc comme ça, il était quand même Quand obligé de même vivre aller à après l'école. l'école. Si tu ne viens pas à la Gardère, Au moins, vous m'avez dit ça, je l'avais pas tourné dans ce sens. Mais en plus, du coup, c'est vu que ça se passe à l'époque, je vois comment ça se passait à l'époque. Ouais. Les enfants qui faisaient vraiment n'importe quoi. Des singes, les gars, la calculatrice. Moi, je récite ce qui s'était passé au moment Ouais. de Louis XVI. Ouais. Et en fait, dès qu'il y en avait un qui avait un trou de mémoire, les autres, en fait, ils avaient le livre et ils lui disaient. En plus, ça fait trop des pauses. Enfin, ça fait Louis XVI, C'est l'autre derrière. de que machine en bagne. Ça se voit C'est tellement vrai que que c'est pendant ce temps, tu triché. ne vois plus du tout le prof. Parce Ouais, que t'as vu, c'est qu'un plan sur les enfants. Et à la fin, il fait « Ouais, c'est pas mal. oui, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, c'est sûr. En fait, il Oh la les a vache. regardés comme ça. » Je sais pas ce qu'il a fait pendant ce temps, le mec. Pardon. Du coup, t'as bien aimé un peu voir les techniques des enfants qui trichent un peu. Ouais, qui ça m'a racontent. donné des idées. D'accord. C'est encore applicable aujourd'hui, non? Et sinon, qu'est-ce que t'aimes d'autre dans ce film? Pourquoi tu le conseillerais? Bah, la sortie en forêt, parce que Mhm. j'aime bien. Alors ça, je te confirme, ça se passerait plus du tout pareil. Hein. Parce qu'un seul surveillant pour 50 gamins... Ah oui, non, ça c'est sûr. Ou en plus, ils divisent en 4 groupes où les gosses d'eux-mêmes vont Ouais, au ils milieu de la partent, forêt pour se retrouver, prendre leur propre Bon, chemin. d'ailleurs, du coup, il y a un enfant qui est perdu à la un enfant fin, qui et est du coup, perdu, le prof, il est obligé d'envoyer les deux quarts rentrer Ah donc, oui. sans adultes, à part les chauffeurs, Voilà. à l'école, et lui, il reste pour essayer de retrouver l'enfant Donc, perdu. déjà, les enfants, je pense que un quart sans prof, bah, les enfants, ils meurent. Hein. Non, bah non, Enfin, mais, non, bon, mais c'est en vrai tout cas, que c'est... ils peuvent se faire très mal. Hein. Mm. Mais sachant qu'il y a des gains, des Surtout enfants, que le ils sautent de chauffeur bar de en bus, il est bar. pas là pour faire la surveillance. Non, normalement. Non, non, le sur chauffeur la- de bus, c'est conduit et puis voilà. Il surveille sa route, c'est génial. Donc Bon, ouais, voilà. ça se passerait pas trop comme ça, je pense. Bon, donc toi, tu conseilles et très sucré pour toi. Oui. Ça marche. Ok. Toi? Bah alors moi, ça va être plus sucré-salé. Il y a un peu plus de salade. Ouais, un petit peu sucré-salé. Un petit peu Alors moi, sucré-salé. honnêtement, je me souviens même plus si je l'ai vu petite. C'est vraiment pas du tout un film avec lequel j'ai grandi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que tout ce que tu disais tout à l'heure sur le fait que Coluche était très touchant, la relation qu'il a avec les enfants. On sent en fait que l'acteur Oui, lui-même, il aime les il enfants aime en les fait, enfants. et je trouve ça super mignon en fait de voir, en tout cas dans le scénario, l'enseignant, il a plus envie de pouvoir échanger avec les enfants que de leur apprendre des maths, du français. Ah, ouais. En fait, dès qu'il peut discuter sur un sujet, Oui, oui, des vies un faciles. peu hein. de la vie autour d'eux, en fait, on sent que c'est ça qu'il a envie de faire pour qu'ils réfléchissent par Notamment le eux-mêmes. sujet de la peine de mort qui, Oui, voilà, ils parlent de la peine de qui sera mort. abolie pas longtemps avant. Bah, après, ils vont parler de l'homosexualité. Ouais, l'homosexualité. Bon, alors, un petit focus sur ça. Juste, bon, bah, c'était... C'est les années 80, attention. Voilà, En c'est dans les 80, années 80, donc oui, il y a des choses qui sont dites qui ne se diraient plus aujourd'hui, En 80, voilà, pour faut expliquer replacer. l'homosexualité, clairement. Ouais. Mais bon, faut replacer dans le À contexte. ce moment-là, on en parlait comme ça. Exactement. À ce moment-là, on a parlé comme ça, et déjà, c'était beau qu'à ce moment-là, on en parle justement en disant qu'il fallait rester ouvert d'esprit. Déjà, c'était une première étape. C'est déjà ça. C'était déjà ça, exactement. Donc ça, je trouve ça très mignon. En fait, je trouve ça aussi assez drôle de voir que la situation des profs n'a
absolument pas changé. On voit toujours les mêmes problèmes. Il n'y a pas de remplaçant. Les profs en dépression parce qu'ils en peuvent plus de leur boulot. Les profs qui font toujours grève parce que ils sont syndiqués et que des fois tu sais même plus très bien pourquoi ils râlent. Ou comme tu dis, il y en a certains, on a l'impression qu'ils sont plus en train de chercher à chaque fois la revendication plus que de réfléchir à ce qui conviendra à la fois aux profs et aux élèves. Les profs remplaçants qui sont absolument pas formés. On fait une réunion pour parler des gosses, mais on n'a pas parlé une seule fois des enfants pour l'instant. Les profs qui sont absolument pas formés et qui débarquent dans des classes, ils savent même pas ce qu'ils sont censés faire. Enfin, en vrai, tout ça, ça n'a pas changé. C'est peut-être même encore pire qu'avant, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça n'a pas changé. Il y a moins d'élèves par classe, voilà, par rapport aujourd'hui, par rapport à avant. On va dire, c'est le point positif, mais je trouve ça hallucinant de dire qu'il y a rien qu'à changer. Mais voilà, donc du coup, bon, c'est mignon. Pourquoi est-ce que je mets un petit peu de salé? En fait, c'est parce que je trouve qu'il n'y a pas non plus finalement un vrai scénario derrière tout ça. Ah non, c'est qu'une tranche de vie. C'est une en tranche, fait, ce qu'on appelle une tranche de vie. Ouais, on dirait presque une sorte de reportage. Enfin, c'est pas un reportage, c'est des choses qui sont un peu exagérées, mais. Les murs, là, non, derrière les murs, c'est comment le documentaire? Oui, il y avait eu un truc comme ça. C'est un peu cet esprit-là, c'est une sorte de tranche de vie dans un milieu scolaire, dans une classe. Et donc, c'est vrai que du coup, les profs, en dehors de Coluche, on suit pas très bien leur histoire, pas plus que ça. Enfin, si on compare avec Prof, justement, le film Prof, finalement, chaque personnage de prof, on les identifie mieux, ils ont tous une histoire entre eux. C'est quoi, Prof? Je l'ai vu. Oui, tu l'avais vu, où en fait, c'est les profs qui font plein de bêtises et qui éliminent les profs qui sont pénibles. Tu pourrais dire que, par exemple, si là, on fait un aparté. Oui, ou un moment, il le transforme en éclair. Oui. Mais par exemple, tu vois, Prof, l'histoire de l'expo avec lui qui s'engueule avec sa femme, on s'en fiche un peu. L'autre, l'histoire d'amour où il se rase la moitié du crâne. Oui, mais je trouve que du coup, chaque personnage, ils sont un petit peu plus approfondis. Ouais. Là, finalement, on n'est que centré sur Coluche. Tous les autres, ils servent pas à grand-chose. Oui, mais là, c'est un livre sur... Enfin, en plus, c'est avec des enfants. Les enfants, c'est pareil. Finalement, on les voit, en classe, mais en fait, on les voit jamais en dehors, à part la petite fille chez qui... et le petit garçon, les parents divorcent. Qui est en fait une petite fille. La fameuse Camille qui au départ on croit que c'est un garçon parce qu'en plus elle a une voix très grave mais en fait c'est une petite fille. Mais ouais, enfin je sais pas, j'avais une sorte de détachement où je me suis dit puis il y a pas un vrai scénario où on a un début, une fin, notamment au moment où on arrive à la scène du mariage. Je pensais que ça allait être la fin et en fait on revient encore derrière et la scène du mariage elle est hyper longue et je me dis où tous les enfants ils dansent. Et je me suis dit purée c'est hyper long. Donc voilà, c'est juste ce petit truc-là. Bon, c'est vrai que cette scène, un peu dommage. Ils auraient pu la raccourcir. Genre mettre les enfants il aurait quand même pu y avoir un vrai scénario, quelque chose vraiment avec un enjeu, peut-être avec un des enfants par exemple qu'on suit un peu plus que les autres, ou je sais pas. Voilà, c'est ça qui m'a un peu manqué. Au départ, c'était un film basé sur un bouquin. Et après, quand ils sont partis, Berry, tout ça, là, ils sont partis dessus. Et en fait, au départ, c'était un film qui était beaucoup plus sérieux. Et en choisissant Coluche, c'est devenu très très comique. Et en fait, ils ont du coup laissé un peu Coluche prendre ce ton-là. D'accord. Et le film a été remanié de lui-même à cause de ça. Donc ça a peut-être donné cet effet un peu de... On est parti quelque part, on arrive autre part sans trop savoir où on allait non plus. C'est peut-être cette espèce de flottement que tu ressens. Et puis il faut savoir, c'est que Coluche, là, il était vraiment pas bien là, à ce moment-là dans sa vie. C'était vraiment à la fin, c'était à la suite de son mariage, de son divorce, pardon. C'est pour ça qu'ils lui ont fait cette faveur. Et il a fait ce film-là un peu dans cet état d'esprit, un peu... Voilà. Donc c'est peut-être aussi pour ça que des fois tu vois cette espèce de naturel qui est un peu bizarre, quoi. Oui, je sais pas, c'est peut-être ça que ça donne. Et toi alors? Moi, très sucré pour moi. Je vais pas changer ma façon. C'est un film c'est un de mes films doudou depuis que je suis gosse avec mon père. Donc voilà. Moi j'adore Coluche. C'est un de mes acteurs préférés, un de mes, je sais pas comment dire, pas de personnalité, mais c'est une de mes personnes préférées. Personnalité préférée. Moi, il y a si on cite 2 heures moins de quart avant Jésus-Christ, attention. Moi, un de mes films préférés qu'on fera un jour, Inspecteur la bavure. Ah oui. Avec Depardieu aussi. L'aile ou la cuisse. Qu'on fera aussi. Inspecteur la bavure, c'est quand il devient policier parce et que qu'il aide en fait sans le savoir, il aide sans le savoir en fait le méchant à échapper à la police pendant tout le film. Il y a aussi avec Gérard Depardieu, ouais. Alors il y a aussi un film qui s'appelle Le Fou de guerre, parce qu'à un moment donné il a commencé à se tourner vers le cinéma italien, il a fait des films beaucoup plus dramatiques avec des réalisateurs italiens. Dans Le Fou de guerre, il est extraordinaire. C'est en fait un peu comme Le désert des Tartares de Buzzati. Ah oui, ok. C'est un camp où en fait lui il est le chef dedans et en fait il devient complètement fou. Et le problème c'est comme ce camp est un peu coupé du monde, en fait il fait finir par en faire ce qu'il veut, quoi. Et en fait il est vraiment bien dedans. Il y a l'Alsace ou la Lorraine, donc, qui je crois qu'il y a un film de lui. Non, celui-là non, je le montrerai pas aux enfants. Il y a l'Alsace ou la Lorraine, alors c'est ça, c'est un film réalisé par Coluche lui-même. Il a un peu foutraque.
Donc Ok. bon, si vous montrez ça à vos enfants, ils vont peut-être un peu rien comprendre, ça part un peu dans tous les sens avec un humour un peu spécial. Il y a Banzai, ça vous pouvez le montrer à vos gamins, ça c'est Ok. vraiment marrant. Il y a Ciao Pantin, alors Ciao Pantin dedans, il Ça, est pareil, c'est pas trop dedans, pour les il est enfants, ça. superbe Oui, avec il est Richard super. Anconina, mais faut pas montrer aux enfants. Ouais. Il y a un autre film qui est un peu spécial que j'adore, qui s'appelle Les WC étaient fermés de l'intérieur Oui, avec Jean tu me Rochefort. l'avais montré, Ouais. j'aime beaucoup ce film. Celui-là, faut pas le montrer aux enfants non plus parce qu'il est un peu spécial, il a un rythme un peu étrange, il est un peu sur de l'absurde, donc Pour voilà. les ados, à partir de l'ado. Peut-être pour les ados, Pour les ouais. ados, ouais, je pense que ça marche Après, bien. le rythme, il est tellement bizarre, tellement lent, que je sais pas si même eux, ils vont ouais, mais accrocher. Bon, comme Bon, ça, c'est un ils style. découvrent Hein. autre chose. Après, il y a La femme de mon pote, que j'adore. Ça, c'est Mhm. une bonne petite comédie avec les mecs du Splendide. Ça, vous pouvez leur montrer, ça va les faire marrer. Les Ouais, rois du après, gag. les petits, ils vont peut-être pas trop Ouais, accrocher, ils vont parce peut-être pas que compris, l'histoire, parce que elle est c'est pas... c'est une histoire un peu Ouais. d'amour entre C'est ça. deux gars, et enfin, Je entre pense deux que c'est pas potes et un une peu plus grand, nana. quand même. Après, il y a Les rois du gag. Ça, par contre, pour le coup, ça peut les faire marrer. Ok. Il y a pas mal de gags visuels, ça peut les faire. Ou La vengeance du serpent à plumes. Ou ça, c'est un peu plus un film d'aventure. Ça peut les intéresser aussi à partir de 10-12 ans. Voilà, donc moi, ce film-là, c'est un de mes préférés. C'est une comédie que j'adore, de Coluche. Il est très touchant dans ce film. Ouais, on dirait presque un grand enfant au milieu des enfants. Ok, super. Vous avez encore quelque chose à ajouter sur ce film? On passe à l'info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutarde des cinémas. À Dijon. Alors, on va passer aux infos pour frimer. Alors, pour préparer le rôle, il y a un enseignant qui avait raconté au scénariste et à Coluche quelques petites histoires qu'il avait rencontrées lors de sa carrière. Notamment celle de la visite de l'inspecteur. Ouais. Et ça lui était arrivé exactement comme dans le film. Alors, Ah ouais. il avait une classe hyper sage, et au Ouais. moment où l'inspecteur est arrivé, ouf, les gamins ils se sont lâchés, c'est parti en cacahuète totale, tout le monde s'est rebellé, etc. Et lui, bien entendu, il est passé pour quelqu'un qui savait pas tenir sa classe devant l'inspecteur. Donc il a raconté ça au scénariste et à Coluche, et Coluche ils ont dit allez, ça, cette scène-là, faut la mettre dans le film, ça c'est sûr. Claude Berry, il a adoré cette histoire, il a demandé à Coluche de la pousser à fond dans le film. Ouais. C'est pour ça qu'on le sent un peu gêné, les enfants ils se lâchent vraiment, lui il essaye un peu de tenir le truc et tout. Et la scène, du coup, c'est devenu une culte du film. Souvent, les gens, quand ils expliquent ce film-là, ils racontent celle-là. Et le tournage a eu lieu dans de vraies écoles. Ouais, on le voit au générique à la fin. Ouais, certaines séquences ont été filmées dans des établissements d'activité, ce qui a donné une ambiance très réaliste. Ouais. Les couloirs, les salles, les rangements. C'est vrai que Ah ouais. l'école était vachement vide. Enfin, les couloirs étaient très grands et vides. Oui, mais c'est une vraie école. Mais Tu vois c'est bien une que c'est vraie pas un école, décor ouais. de cinéma. quoi. Oui. T'as Il vu n'y a rien qui a été reconstitué Ah en non, non, studio non. pour garder l'esprit de l'école primaire des années 80. quoi. Ouais. Donc j'imagine les affichages et tout Je ça. pense ça oui, devait même la être, décoration des salles, je pense ouais. qu'elle devait être assez proche des Ouais. dessins Oui. d'enfants et tout ça. Je pense pas que c'est des choses que les accessoiristes ont rajouté. Hein. Ça a l'air d'être vraiment ça. Tu vois les bancs, les chaises où ils s'assoient, tu Oui, sens vraiment d'ailleurs, que c'est sa des classe vrais est objets. superbe. Quoi. Moi, Sa classe est super. Moi, quand j'étais petit, je regardais ce film-là, je me disais, sa classe, elle est trop belle. Alors, tu sais, un peu en angle comme ça, avec toutes les fenêtres de partout. J'avais trop envie d'être dans cette école. Mhm. Si ça intéresse, c'est l'école de Lesseps. Et il y en a une autre qui est à la ville de Plaisir. Ok. Je sais pas si elles ont encore 40 ans plus tard la même tête, mais bon, au cas où, s'il y en a qui veulent mettre leurs enfants dedans. Et ça, c'était l'info à savoir si un jour vous devez essayer de perdre des enfants en forêt. Et maintenant, on joue. C'est le moment. Quiz, 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 quiz. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Alors, on va finir par le jeu. Cette semaine, c'est moi qui ai concocté la liste des questions. D'accord. On va commencer par une difficile, parce que je sens que ça va être marrant. Ouais. Quel est le nom du magasin dans lequel Coluche travaille au début du film? Oh là là. Et voilà, j'en étais sûr que j'allais piéger dès le départ. Merci, au revoir, messieurs, dames. Un point est en jeu. Est-ce que c'est un truc autour des États-Unis, vu qu'il a l'air de vendre plein de. Alors, oui. Genre USA Vintage, Non. American Vintage. Non. États-Unis vintage. Non. Il y a Vintage dans le vent? Non, il n'y a pas vintage, mais effectivement, ça fait quand même une belle référence aux États-Unis Ah, quand même. Hein. États-Unis, Non, il n'y a pas non plus. Los Angeles, non. quelque chose? C'est pas un nom de ville, Ah. c'est pas le nom du pays, c'est un prénom. Mais c'est vrai que ça fait tellement ricain que. Johnny. Johnny, exactement. Le magasin s'appelle Johnny. Johnny. Alors je sais pas si c'est le nom du proprio ou si c'est en référence à Ouais. Johnny Hallyday qui avait fait venir toute la culture américaine là-dessus. Johnny il s'appelle. Ok. Et le magasin, alors bon ça c'est une petite question subsidiaire que j'avais même pas noté. Le petit magasin d'en face, quand il se fait virer, on le voit qui sort du magasin, on voit l'enseigne du magasin Oh. d'en face. Vous en rappelez C'est pas? quoi l'enseigne? Il y a juste pareil, c'est encore un prénom. Aucune idée. William? Non, bon ça c'est juste pour me faire plaisir à moi, ça s'appelle Alexandre. Ah bon? Voilà, c'est juste Oh, ça. mais Voilà, c'est toi, bah, j'ai le droit de parler de moi. Alors, attention, quel BD lise Coluche et le petit chapardeur dans le café? Ça, je laisse pour La moi. scène dont Raph parlait. Astérix. Astérix, est-ce que vous pouvez me dire quel tome, s'il vous plaît? Oh là là. Le premier? Non. On voit la pochette Ah ouais, on la très voit. très très rapidement, et cette phrase en plus est culte dedans. Et vous saurez que le plus brave c'est César, et rien que César.
Astérix chez les Belges. Chez les Belges, tout à fait, qui était le dernier tome avant la mort de Goscinny et qui était sorti en 79. Le film était en 81. On fait un podcast sur les films. Bah oui, mais si on peut... Ouais, mais là, c'est un Astérix, ça. Quelle matière Coluche a-t-il fait 1 an après le bac Raph. C'est moi. Les deuxièmes, il sait pas. Moi, Super. je sais. Allez, Mais maman. si Question remise en jeu. Maman. Je sais pas. Ah, Raph, tu retentes? Non? Oui? Le Non. droit. Le droit, tout à Mais fait. c'est plus que je le savais. Référence à un sketch de Coluche, 1 an de droit et tout le reste de travers. Quelle faute d'orthographe est-il la première fois qu'il écrit au tableau? Vas-y, Raph, ça c'est pour toi. ça. Apprendre, il a pas mis de P. C'est pas Non, apprendre. c'est pas je m'apprendre. Je m'appelle. Appelle. C'est bravo. Et il noie le poisson en mode je voulais savoir si vous suiviez, je vois que j'ai pas affaire qu'à des imbéciles dans cette classe. Qu'est-ce que la joie demande à ses élèves de dessiner? Oula, c'est qui là? Ouais, je sais pas. Je crois C'est qu'il m'a moi semblé entendre le petit burger, ouais. Un train. Un train avec les wagons, etc. Avec les wagons, il te rentre, il y a des wagons, il te rentre tous les Après, ils font wagons. chouchou pendant 2 heures. Puis là, c'est en colère là. Qu'est-ce que la joie répond à Coluche quand il lui dit que les enfants, il faut juste les aimer? Raph? C'est des conneries? Non. Non. Lui, il dit, tu sais, les enfants, pour les éduquer, c'est pas difficile, faut juste les aimer. Raph? On les aime, mais après, ça part en n'importe quoi. Non. Il faut aussi qu'ils nous aiment. non Presque. Enfin, C'est un peu un truc dans cette idée-là. Vas-y, Je Raph. crois que je sais. Vas-y. On les aime, mais nous, ils nous aiment pas. Ah, quasi. Ah, purée. Bon, allez, je vais le donner, mais bon, mais je les aime, moi. C'est eux qui m'aiment pas. C'est ça qu'elle leur répond. Non, mais j'étais trop près. Oui, c'est ça, le problème pour toi. Trop Mais c'est ça qu'elle leur répond. Mais moi, je les aime, les enfants. C'est eux qui m'aiment pas. Ouais, c'est vrai. Quand l'examinateur pose la question sur les lecteurs du magazine, là, tu sais, les enfants, machin, ils lisaient le truc et tout. Un enfant dit à Coluche, je comprends rien. Qu'est-ce qu'il lui répond, Coluche? Raph? Moi aussi. Moi aussi. Moi non plus, il dit. Moi Moi non non plus. plus, tu sais. Moi non plus. Quand Coluche rentre à Paris et qu'il dort, qu'est-ce qu'il dit dans son sommeil? Raph? Je vais tous vous mater. Presque. Après, je peux pas vous filer des points à chaque fois que vous êtes un peu approximatif, hein. Vous l'avez pas? Je vais vous mettre au pas. Non. Non, moi je l'ai pas du tout. Vous faites chier. Je vous aurai. Ah ouais. Et après, il y a sa copine qui vient le réveiller. Ah, Vous savez c'est pas? ça, après. Vous faites chier, je vous aurai. Je pense qu'ils Marrant. ils sont rentrés dans ces cauchemars. Allez, maintenant, question en un seul coup. Comment ça, Attention, un seul coup, je veux qu'une seule réponse possible. Vous n'avez pas le droit à un deuxième essai. De quelle couleur est sa chemise lors du cours sur Louis XVI et la Révolution française? Ouais, vas-y, quelle question. Est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Non, elle est unicolore. Je sais pas comment on dit. Ah, maman? Moi je tente le jaune. Bravo! C'est sa couleur, donc, Un joli jaune P1. C'est pour ça que je tente En fait, il a plein de chemises jaunes, mais alors celle-ci, elle est vraiment Ah ouais. pétante. Hein. C'est un beau jaune bien, le jaune, ça fait bien partie de con. ses couleurs, donc c'est pour ça que j'ai tenté ça, mais Bah oui, c'est honnêtement, je m'en souviens Coluche plus. entre la salopette et le t-shirt jaune, et après il était... Alors, avant-dernière question. Quand Coluche demande à un enfant s'il sait ce que c'est un égoïste, que lui répond-il? Non, je me souviens parce que tu me l'as redit la phrase, moi je l'avais pas Ouais. entendue, et tu m'as dit, il lui a dit, Ouais. c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Ouais. Un égoïste, mais c'est quelqu'un qui pense pas à moi. J'adore cette phrase. C'est exactement là où j'ai envie de les gifler. Celle-là, ouais, bon, celle-là, on peut la replacer. Bon, elle est celle-là. mignonne. Et enfin, le petit dernier, allez, celle-là, vous l'avez, parce qu'en plus, on s'en est parlé pendant le film, c'est juste Ouais. pour terminer le quiz. Quel est le logo du t-shirt de Jackson quand il se perd en forêt à la fin du film? Qu'est-ce qu'il y a comme logo sur son Oui, t-shirt? on l'a dit. Ah, maman là, j'ai l'impression qu'elle laisse à son Un fils. crâne? Non. Non. Son fils ne prend pas le ballon Il a- rebond. c'est une marque. C'est une marque. C'est une marque que tu connais en plus, toi, hein? Dis donc. Puma? Non. Non, bah, Bon, allez, maman, vas-y, Amazon, ça n'existait même pas. Ah. Allez, Nutella. bravo! Le dernier point, c'est pour la mamie. On l'a dit Et en tiens, plus une 30 petite question fois. qui n'a rien à voir avec le film, mais qui a à voir avec l'acteur. Coluche, est-ce que tu sais où il est né et où il a vécu? Ah, Dans oui. quelle ville? Ça, je pensais qu'on allait en parler dans À un de Paris ces nombreux podcasts. Plus que Paris. Plus que Paris. Qui nous concerne En encore Italie plus à nous. Non. Il est d'origine italienne, mais encore plus qui nous concerne nous. Près de Paris et qui nous concerne. Ouais. Nice? Non, près de Paris. Nice, c'est un peu loin. Bordeaux? T'as vécu Marseille. à Bordeaux, toi? Non? T'as vécu à Marseille? Non. Non plus? Bah, où est-ce que t'as vécu, toi? Parce que t'as En vécu. France? Oui. Oui, en France. Et dans quelle ville, précisément, en France? On va y arriver, hein? À Paris. Ça a monté, ça a Il habite Il a habité à Montrouge, une Montrouge. ville où on a habité aussi pendant pas mal d'années. Exactement. Et sur la place de la mairie, Ouais. il y a Il y a une statue où on voit justement, on voit pas toute sa tête et tout ça, Mm. mais il y a sa fameuse salopette. On voit son geste comme ça quand il dit. Ouais. Alors, le maître d'école, vous allez le regarder en famille? Dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, _podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film et Oli. Et on vous dit Au revoir. revoir.
Vous avez aimé cet épisode? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film. Et au lit, fripouille! Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Et que c'est quoi? Cinéma!